Bonjour, cette cinquième vidéo de ma série sur être constructible ou non à la règle et au compas fait suite à la vidéo précédente dans laquelle j'ai montré que un angle de 20 degrés n'est pas constructible à la règle et au compas, ce qui est équivalent à dire que le cosinus de 20 degrés n'est pas exprimable de manière exacte. Alors ici, on va en déduire assez facilement que les angles 10 degrés, 2 degrés, 1 degré ne sont pas constructibles à la règle et au compas, ce qui est équivalent à dire que cosinus ou sinus de ces angles ne sont pas exprimables de manière exacte. Alors, on connaît la formule cosinus de 2 alpha égale 2 fois cosinus carré de alpha moins 1. Si maintenant je remplace alpha par 10, eh bien j'aurai 2 fois cosinus carré de 10 moins 1, ça serait égal à cosinus de 20 degrés. Si cosinus de 10 degrés était exprimable, cosinus de 20 degrés le serait aussi. Comme ce n'est pas le cas, on en déduit que cosinus de 10 degrés ne peut pas être exprimable de manière exacte. Voilà, donc ça montre que cosinus de 10 degrés n'est pas exprimable de manière exacte, ce qui est équivalent à dire qu'on ne peut pas construire un angle de 10 degrés. Maintenant, on a cosinus de gamma, c'est égal à racine carrée de 1 moins sinus carré de gamma. Maintenant, si je remplace gamma par 10 degrés ou même 20 degrés, en fait, si sinus de gamma était exprimable de manière exacte, alors cosinus de gamma le serait aussi. Donc cet argument montre que si le cosinus n'est pas exprimable de manière exacte, alors le sinus pas non plus. Maintenant, j'ai montré dans une autre vidéo que j'ai référencée dans la première vidéo, qui est tout en haut des pages qui sont disponibles dans un fichier que j'indiquerai sous la vidéo. J'ai montré comment calculer les valeurs exactes de cosinus et sinus de 3 degrés, 6 degrés, 9 degrés et 18 degrés. Alors maintenant, on va supposer si cosinus de 1 degré était exprimable de manière exacte, alors sinus de 1 degré aussi, par l'argument qu'on montre ici, donc là on peut inverser cosinus et sinus. À partir de la formule cosinus de 1 degré plus 9 degrés égale cosinus de 1 degré fois cosinus 9 degrés plus sinus de 1 degré fois sinus de 9 degrés, alors on aurait cosinus de 10 degrés serait exprimable de manière exacte si cosinus de 1 degré l'était, puisqu'on sait que cosinus de 9 degrés est exprimable de manière exacte. Alors maintenant, si cosinus de 1 degré était exprimable de manière exacte, alors sinus de 1 degré le serait aussi par l'argument qui est ici, le produit et la somme aussi, donc on aurait cosinus de 10 degrés qui serait exprimable de manière exacte. Or, on vient de montrer tout à l'heure que cosinus de 10 degrés n'est pas exprimable de manière exacte. Donc on en déduit que cosinus de 1 degré et sinus de 1 degré ne sont pas exprimables de manière exacte. Maintenant, cosinus de 2 degrés sur 2, donc de 1 degré, c'est égal à racine carrée de 1 plus cosinus de 2 degrés sur 2. Si maintenant cosinus de 2 degrés était exprimable de manière exacte, eh bien, l'expression ici serait calculable de manière exacte, et donc cosinus de 1 degré le serait. Mais comme on vient de voir, cosinus de 1 degré n'est pas exprimable de manière exacte, donc cosinus de 2 degrés n'est pas exprimable de manière exacte. Puis là, je dis, on peut généraliser à tous les angles qui sont en degrés des entiers non multiples de 3. On sait que tous les angles exprimés en degrés multiples de 3 sont exprimables de manière exacte, puisque cosinus de 3 degrés l'est, et donc tous les autres ne le sont pas. Je m'arrêterai ici pour cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, je vais revenir à la démonstration faite précédemment et je vais tester la démonstration sur d'autres polynômes pour essayer de mieux la comprendre. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.